Bienvenue sur ProBike Shop TV, nous évoquons aujourd'hui le changement d'une câblerie de transmission sur vélo de route. Pour cette opération, nous allons utiliser un kit câble gaine pour transmission route, un outil nous permettant le passage de gaine en interne dans le cadre, une clé dynamométrique avec ses embouts, un outil qui va nous permettre de faciliter l'entrée des câbles dans les gaines, du Chatterton, une pince coupe-câble et coupe-gaine, et une clé Torx de 25 ainsi que des clés BTR. Avant d'attaquer toute opération de démontage, nous allons procéder à la mise du dérailleur sur le plus petit pignon afin de le délester de toute tension, et nous allons placer le dérailleur avant sur le plus petit plateau afin également de le laisser hors tension. Une fois ces opérations effectuées, je vais venir desserrer mon câble de dérailleur arrière et je vais également couper la partie un petit peu coudée ainsi que l'embout de sertissage. Je renouvelle l'opération également pour le dérailleur avant. Nous pouvons maintenant défaire l'extrémité de gaine arrière. Donc on va maintenant ouvrir le pack de câbles et gaines afin de s'assurer du contenu et nous permettre de valider que nous puissions passer aux étapes suivantes sans problème. Donc le kit contient les deux câbles. Les longueurs de gaine sont indiquées ici, donc on a une longueur d'1,70 m et également les embouts de sertissage et embouts de gaine. Donc préalablement, j'ai défait la guidoline et le Chatterton qui maintient les gaines pour faciliter ce démontage de gaine et ce remplacement de gaine. Je vais maintenant relever les couvre-cocottes, donc celle du côté droit, également celle du côté gauche, afin de me faciliter l'accès pour le changement de câble. Le couvre-cocotte étant retiré, nous allons pouvoir relever ce petit capot qui nous laisse découvrir le câble de dérailleur, qui nous permet de voir de ce côté la sortie du câble de dérailleur arrière. Donc je retire ce câble. Ainsi que sa gaine. Donc nos deux éléments de gaine ont été démontés. Maintenant je vais les couper à la longueur sur la gaine neuve. Donc il suffit simplement de venir présenter côte à côte les deux gaines et de repérer le niveau de découpe. Donc pour cette découpe, j'utilise une pince de qualité permettant de coupler les câbles et gaines proprement. Voici pour le premier élément. Je répète l'opération pour l'élément de gaine arrière. Donc vous pouvez voir du côté droit la gaine qui était préalablement montée sur le vélo. Et du côté gauche, la gaine qui vient d'être coupée. Vous pouvez vous apercevoir que cette gaine a été ovalisée malgré la très bonne qualité de pince que j'utilise. Et pour cela, pour la rendre tout à fait ronde et ainsi faciliter le coulissement du câble futur, on va utiliser un petit outil, alors qu'on n'a pas tous forcément dans nos ateliers, mais qui est très facile à se fabriquer à l'aide d'un clou assez gros ou d'une petite pointe. Donc c'est cet outil-là. Donc je vais rentrer ma gaine dans l'outil et faire un tour. Et on peut s'apercevoir que par magie, notre gaine est parfaitement prête à être montée. Donc maintenant nos câbles sont préparés, on va procéder au remontage. Donc je vais les préparer, ma gaine qui va être au niveau du cintre. Donc pour l'entrée de cocotte, j'utilise ce type d'embout qui est livré avec le kit, donc qui facilite la mise en place et le guidage du câble à l'intérieur de la manette. Et de l'autre côté, comme on est dans un passage interne, je n'ai pas besoin d'embout étanche, donc je vais utiliser un embout classique
que je vais mettre comme ceci. Et de même pour la partie arrière, je vais utiliser simplement 2 embouts de ce type-là. Je vais maintenant repérer le câble prévu pour le dérailleur avant ou pour le dérailleur arrière. Donc tout simplement, je les mets côte à côte et je vais venir repérer le plus long. Donc le plus long sera bien celui du dérailleur arrière. On va maintenant mettre en place le nouveau câble de dérailleur arrière. Il n'est pas nécessaire d'utiliser de graisse pour cette mise en place. Je mets en place mon câble. Comme ceci. Je vais maintenant mettre en place ma première longueur de gaine au niveau du guidon. Je mets en place mon câble dans la gaine. Je fais attention que celui-ci ne vienne pas toucher le sol et vienne s'agglomérer des impuretés le long. Je mets en place mon embout de câble, puis remets le capot de protection. Puis je viens entrer mon câble par l'entrée de cadre. Donc, comme on peut le voir ici, ce cadre est doté d'un liner interne qui va venir guider notre câble à l'intérieur du cadre. Donc on n'a pas de difficulté pour la remise en place. J'ai dû enlever l'embout de gaine Shimano que j'avais mis préalablement en place pour pouvoir me mettre en appui sur cette butée de gaine intégrée. Donc on peut voir sortir le câble en sortie de cadre. Je mets en place l'élément de d'étanchéité du cadre, en faisant passer mon câble à l'intérieur. Je vais maintenant mettre le dernier élément de gaine à l'arrière. Pour cela, j'ai enlevé l'embout de gaine, la butée de gaine qui était auparavant montée dessus, car l'élément d'étanchéité du cadre sert de butée de gaine. Avant de mettre en place mon câble sur le derrière et de le fixer, je vais m'assurer que ma molette de tension, donc je vais la visser à fond et lui donner 2 tours d'amplitude permettant de m'assurer une facilité de réglage ultérieure. Je mets en place mon câble, je le tends légèrement, sans excès, et je vais venir serrer ma vis, qui est une Torx de 25 mm. Donc je viens le serrer au contact, et je vais la serrer à la clé dynamométrique ultérieurement. Nous allons maintenant procéder de la même manière pour le derrière avant. Donc je retire mon soufflet d'étanchéité. Ici on peut voir le liner qui nous permet de guider le câble à l'intérieur du cadre. Je vais maintenant retirer le câble. Donc même opération, on enlève le dessus de cocotte, je retire le petit capot qui me permet d'accéder à mon câble de transmission de derrière avant. Donc je viens le retirer. Je retire le câble de sa manette et retire les éléments de gaine. Je repasse à la coupe de mes gaines. Je les arrondis. Mon deuxième élément de gaine que je coupe également à la bonne longueur et que j'arrondis à l'aide de mon outil. Je vais utiliser un embout de gaine classique. Sur cet élément, on peut observer que la gaine était dotée d'un tendeur qui se trouve entre 2 éléments de gaine. Donc ce tendeur va nous aider à affiner la tension de notre câble directement au niveau du
du poste de pilotage. Donc mes éléments de gaine au niveau du guidon sont préparés. Je vais maintenant procéder à l'échange de câbles et la remise en place des gaines. Donc je remets en place mon câble dans la manette, comme ceci. Je fais ensuite rentrer ce même câble dans mon premier élément de gaine. Je mets mon premier élément de gaine dans le câble et viens le mettre en place au niveau de mon shifter, comme ceci. Puis remets en place le capot de protection. Je vais ensuite rentrer mon câble dans mon tendeur de gaine. Et enfin rentrer mon câble dans le cadre. Donc mon câble est passé maintenant dans le cadre. Je n'oublie pas de remettre l'élément d'étanchéité qui vient protéger le liner de guidage interne de toute entrée d'humidité ou d'impureté. Et je remets en place l'élément d'étanchéité sur le liner comme ceci. Toujours dans la même optique que pour mon dérailleur arrière, je vais m'assurer que le tendeur qui est en ligne dans la gaine, donc on puisse le mettre en position serrée à fond, puis le déverrouiller de 2 tours afin de me donner de l'amplitude de réglage. Je peux maintenant mettre en place mon câble dans le cerclable du dérailleur avant et je viens le serrer partiellement. Je coupe l'extrémité de câble en trop en veillant en laisser environ 1,5 à 2 cm de câble en plus. Suite à cette découpe, je mets en place l'embout de câble qui va permettre au câble d'éviter de s'effilocher. Donc je mets en place cet embout et grâce aux empreintes de cette pince, je vais venir le sertir sur le câble. Comme ceci. Même opération pour l'arrière, je laisse 1,5 à 2 cm de câble en plus. Et je viens sertir également mon embout de câble à l'aide de ma pince. Petit point à observer, la gaine de freinage sera toujours au-dessus de la gaine de transmission, donc aussi bien pour la manette droite que pour la manette gauche. Et pour finaliser la mise en place des gaines, je vais utiliser du Chatterton pour venir maintenir plaqué en place à leur bonne position les gaines, afin de faciliter la mise en place de la future guidoline. Donc je mets en place mon ruban. Donc l'idée c'est de trouver, alors vous allez voir sur ce modèle et sur les différents modèles de cintre, on a des petits évasements qui permettent de nous indiquer où est la meilleure position pour pouvoir mettre en place ces gaines-là. J'en mets au plus près de la manette. Puis à l'intérieur de mon cintre. Et je réitère l'opération pour le côté gauche. Donc dernière petite astuce Pro by Shop, avant la mise en tension définitive de mon câble, je vais le monter partiellement, je vais le serrer et manuellement je vais maintenir contraint
mon derrière-arrière fermé. Et à l'aide de ma main, de mon pouce, je vais venir appliquer une tension au niveau du câble afin de m'assurer de la bonne assise de mes gaines dans leur butée de gaine. Ce qui permet de se prémunir d'un futur dérèglement dû à une détente de câble suite à une remise en place de gaines à l'intérieur de leur butée. Je procède maintenant au serrage définitif de mes câbles. C'est important de bien respecter le couple de serrage parce qu'on vient écraser le câble. Si on serre trop fort, on va l'endommager et il risque de céder. Donc généralement, alors, ça dépend des marques, ici on doit être sur un couple de 5 Nm. Donc à l'avant. Vas-y. Donc une fois mes tensions effectuées, j'effectue plusieurs balayages de mes vitesses, aussi bien à l'avant et à l'arrière, afin de m'assurer du bon passage de celle-ci. Voilà. Pas hésiter à le faire plusieurs fois pour vraiment s'assurer du bon passage dans toutes les configurations, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Notre échange de câblerie de transmission est maintenant terminé. Je vous remercie de votre attention. À très bientôt sur ProVac Shop TV.